Il y a plus de 2 ans, une jeune et forte militante a décidé qu'elle en avait marre de l'inaction gouvernementale face à la crise climatique. 134 vendredis plus tard, on répète encore son message car malgré les 2 ans de mobilisation, de revendication, malgré les 16 journées mondiales d'action et les 30 000 personnes à Québec, les 500 000 à Montréal et les plus de 1 million en tout au Canada à avoir, le 27 septembre 2019, exprimé leur mécontentement, les gouvernements Legault, Trudeau et des milliers d'autres politiciens dans le monde continuent à faire la sourde oreille. La COVID a peut-être ralenti le mouvement, mais aujourd'hui, on repart la machine et on ne lâchera pas le morceau tant qu'ils ne prendront pas au sérieux la crise climatique, au même titre qu'ils ont pris au sérieux la crise sanitaire. En ce vendredi 19 mars, nous répondons à l'appel à la manifestation lancée par Fridays for Future. Nous revendiquons une relance juste et verte pour que toutes et tous puissent rêver d'un avenir viable. Et ça passe par l'arrêt du financement de tout projet destructeur tel que GNL Québec, le Troisième Lien et Laurentia. Ça passe aussi par un réseau de transport en commun accessible à tous et toutes et par un littoral est environnemental et social. Montrons au gouvernement que nous sommes plusieurs à revendiquer pour ces causes, car la rue est à nous. Commençons avec Simon Parent, membre cofondateur de la table citoyenne Littoral Est et engagé dans la lutte contre Laurentia et la zone d'innovation Littoral Est qui oppose les visions écologiques et citoyennes des communautés locales aux ambitions politiques et capitalistiques. Dans les 50 dernières années, 60% des populations mondiales de vertébrés ont été décimées. Les glaciers fondent à une vitesse alarmante, les niveaux de l'eau augmentent, les sols s'appauvrissent, le climat se réchauffe et les forêts disparaissent à vue d'œil. Ces nouvelles réalités nous affectent chaque jour et chaque seconde en nous rendant de plus en plus vulnérables face à des bouleversements bioclimatiques et sociaux croissants. Il est alors essentiel d'opérer, tous ensemble, une transformation radicale de nos pratiques culturelles menant de la consommation de masse à la régénération des écosystèmes, de la destruction du vivant à sa reconnaissance, son respect et son amour. Pourtant, les gouvernements démontrent jour après jour leur incapacité d'agir en ce sens et continuent de servir lâchement les intérêts capitalistes qui nous conduisent directement vers la catastrophe. Amazon s'enrichit, la malbouffe nous nourrit, la vente de voitures se poursuit, la publicité nous envahit, les produits voués à l'obsolescence sont fabriqués en série, les sols sont appauvris, les forêts anéanties et les rivières ensevelies. Ici même, à Québec, les orientations politiques menacent la qualité des écosystèmes et altèrent dangereusement la condition du territoire que nous léguons aux générations suivantes. On ravage sans cesse des boisés pour faire place à de nouveaux développements immobiliers. On prévoyait ériger des condos sur les terres fertiles des Sœurs de la Charité. On cherche à implanter des zones techno-industrielles énergivores aux extrémités du tramway. Et on favorise maintenant l'agrandissement du port de Québec, le projet Laurentia. Projet Laurentia qui, en plus de remblayer une partie du fleuve Saint-Laurent, d'affecter la qualité des écosystèmes, de tuer les populations qui habitent le fleuve, d'augmenter la pollution atmosphérique et de nuire à la santé publique, renforce un système d'échange mondialisé voué à l'exploitation des populations vulnérables, à l'extraction des ressources planétaires, au ravage des écosystèmes et à la consommation de masse. En gros, le port de Québec, en partenariat avec la Ville de Québec, avec la CAQ et l'Université Laval, propose fièrement d'ajouter une pièce dans la machine mondiale qui anéantit présentement les communautés du vivant. Mes amis, il est temps de reconnaître que nos élus et nos institutions publiques ne servent ni le bien commun, ni les communautés du vivant. Au nom du profit, ils servent la destruction du vivant. Ce sont des organes reproducteurs d'une économie de la mort. Dans Mézeray, la lutte de la table citoyenne Littoral Est oppose des groupes citoyens et des organismes locaux au port de Québec et ses partenaires. Du côté politique,
on veut détruire la vie au nom de l'économie et renforcer les échanges mondialisés. Du côté citoyen, on propose une perspective dédiée à la régénération des berges du Saint-Laurent, la culture des sols, l'économie locale, le renforcement de la biodiversité, le partage et l'inclusion sociale. La question que l'on doit alors se poser est la suivante. Que souhaitons-nous léguer aux générations suivantes? Pour les générations suivantes, renouons avec le sens de la terre et ayons le courage d'accepter collectivement que les promoteurs ne feront plus de profit sur les sols, que les banquiers ne dicteront plus nos échanges, que nos existences consuméristes rendues possibles grâce aux énergies fossiles ne pourront plus se poursuivre, que la consommation d'externalités ne pourra plus être au centre des milieux humanisés, que les cultures locales devront s'adapter en fonction des réalités biophysiques du lieu, que les aliments proviennent des sols, que la terre a des cycles, que les communautés du vivant doivent être respectées, que nous sommes tributaires de la santé des écosystèmes et que les sols n'appartiennent à personne. Pour les générations suivantes, n'espérons rien des politiciens. Rallions-nous aux gardiens de la forêt que sont les nations autochtones. Cessons d'obéir à des ordres et aux dictats du salariat. Levons-nous, bloquons les projets comme Laurentia et organisons ensemble une régénération massive du vivant. Merci Simon. Poursuivons maintenant avec Olivier Ribourdi, étudiant universitaire et militant de la CIB. Bonjour tout le monde, content de vous voir en grand nombre. Comme vous le savez, la situation a quand même évolué depuis. C'est plus nécessaire de plaidoyer pour un tramway, on va en avoir un. C'est pas rien, c'est un gros premier pas qui est dû depuis, qui aurait dû être conclu il y a déjà des années si c'était pas de l'immobilisme de nos gouvernements, si c'était pas du développement du tout à l'auto dans la ville de Québec, mais on va quand même avoir un tramway. Cela dit, ça ne met pas du tout fin à nos luttes, ni aux luttes globales dont Simon vient de parler, mais même pas aux luttes locales dans la ville de Québec, évidemment. Le tramway duquel on aurait hérité est loin d'être parfait. On a sacrifié la desserte de Charlesbourg pour faire du tramway une liaison entre deux zones d'innovation pour que ce projet-là souscrive à une idéologie techno-capitaliste incarnée par le Québec Inc. de François Legault. Mais c'est pas ça le but d'un tramway, ce n'est pas au service de l'industrie ou de la technologie, c'est au service de la population de la ville et d'un développement intelligent et vert. Évidemment, on reste content parce que c'est un premier pas, mais ça doit être ça. Ça doit être un premier pas vers une mobilité durable et accessible pour la Ville de Québec pour le futur. Et quand je dis accessible, je le dis sous tous les sens. Je parle d'accessible géographiquement. On parle d'une mobilité qui inclut tout le monde sur le territoire de la Ville de Québec pour que ça soit plus nécessaire de vivre le long de la 801 pour avoir un transport en commun qui a de l'allure, pour que peu importe où on vit à Québec, on n'ait pas besoin d'une auto pour aller où on veut. Je parle aussi, puis ça passe par une deuxième phase qu'on va bientôt faire pour enfin desservir Charlesbourg aussi. Ça passe par une desserte sur le boulevard Charest, qu'on arrête de délaisser la basse-ville. Je parle aussi d'une accessibilité physique. Dans le projet original de réseau structurant, il y avait des liens mécaniques entre la Haute-Ville et la Basse-Ville qui ont été abandonnés parce qu'on a dû souscrire à un budget arbitraire et beaucoup trop limité pour l'ampleur du projet. Sauf que des liens mécaniques, c'est important. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs des gens qui m'écoutent en ce moment qui sont des cyclistes. Vous le savez, à Québec, la côte, le cap, c'est un obstacle extrêmement important à la mobilité active. Mais la mobilité active, c'est une des clés pour le développement d'une ville. Et ça nous prend ici de l'aide pour les montées, les côtes. Et c'est vrai aussi pour toutes les personnes à mobilité réduite qui veulent habiter la ville à leur échelle. Et finalement, je parle aussi d'accessibilité financière. C'est bien beau d'avoir des transports en commun, mais si on ne peut pas se permettre de les prendre, ça vaut rien. Donc, luttons pour des transports en commun gratuits pour tous. Puis toutes ces phases-là, c'est pas compliqué. Oui, c'est des investissements, mais cet argent-là, on peut aller le chercher. Il suffit de taxer les riches. L'argent, il est dans la société. Allons le chercher et investissons-le pour le bien-être de tous. Puis toute l'accessibilité dont je viens de parler, c'est pas du vent, c'est du concret. Ça amène plus d'usagers au transport en commun, plus de gens qui laissent leur auto de côté. Et ça, c'est un vrai moteur pour la lutte au changement climatique. Parce qu'on le sait, le secteur des transports, c'est 40% des émissions de GES au Québec. C'est une des plus grandes causes d'émissions de gaz à effet de serre.
Donc, convaincre les gens de laisser leur auto de côté, développer un secteur des transports qui est durable, c'est extrêmement important, c'est incontournable pour atteindre nos objectifs. Bref, on peut être content de la petite victoire, de la grande victoire qui est la première phase du tramway, mais il ne faut pas arrêter là, il faut en demander plus. Il faut demander, comme j'ai dit, la deuxième phase, il faut demander la gratuité, mais il ne faut pas non plus que ça soit un compromis pour accepter l'inacceptable. Il ne faut pas que pour chaque pas qu'on fait vers la mobilité durable, vers un futur vert, vers un urbanisme intelligent et à échelle humaine, on en fasse un autre vers l'auto-solo ou vers la destruction des écosystèmes. Ce que ça veut dire, c'est que la lutte du tramway, la lutte pour les développements subséquents, il faut qu'elle se fasse en parallèle à la lutte contre Laurentia, contre la zone d'innovation littoral Est et contre le troisième lien. Ça suffit le développement à l'auto-solo, ça suffit le développement soumis aux entreprises. On bouge vers le futur. Fait que bref, let's go tout le monde. On va montrer à nos politiciens que la population demande une ville verte, une ville où il fait bon vivre et une ville où on peut croire à un futur agréable et prometteur pour nous et pour toutes les générations qui vont nous suivre. Bonne marche tout le monde. Merci d'être assemblés ici aujourd'hui. Je voudrais d'abord dire merci à mon équipe de la FEMUR du soutien et merci à la CEF d'avoir organisé cet événement. Donc, nous, féministes, sommes en première ligne de cette crise environnementale. Aujourd'hui encore, en pleine pandémie, nous sommes obligés de sortir et d'élever nos voix contre un gouvernement qui n'écoute pas. Les plans de relance du gouvernement ne doivent pas participer à la dégradation de l'environnement et à l'épuisement des ressources. Ils doivent tendre vers une économie raisonnée, respectueuse de l'environnement et des populations. Sans nature, il n'existe aucune économie et sans l'appui des citoyens et citoyennes, elle n'est rien. Nous demandons aujourd'hui, à juste titre, que le gouvernement entende notre requête. Nous voulons une relance juste, verte et féministe. Je vous demande, que vaut l'argent quand notre terre s'effrite sous nos pieds? À quoi pourront bien servir quelques dollars quand nous n'aurons plus d'air à respirer, plus d'accès à de l'eau potable? La nature est notre ressource la plus précieuse, tout comme les femmes, elle est souvent oubliée, malmenée au passage par un système économique ravageur qui ne tient plus debout. La relance nous concerne toutes et tous. Nous exigeons des actions concrètes de la part du gouvernement. Il faut que le gouvernement admette l'urgence de la situation et agisse en conséquence. Les inégalités sociales et les inégalités de genre se creusent dangereusement à mesure que nous détruisons notre planète. Les femmes et les minorités sont les premières et premiers touchés par la dégradation de l'environnement. Selon l'ONU, les femmes sont 14 fois plus à risque de décéder après une catastrophe naturelle. 14 fois. De plus, les catastrophes naturelles sont souvent reliées à une augmentation de la violence envers les femmes, contribuant ainsi à augmenter leur situation de vulnérabilité. Nous arrivons à un point de non-retour où la négociation n'est plus envisageable. Ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires de conquête. Détruisons le patriarcat, le capitalisme et tout système menant à des inégalités, pas la planète. Nous ne voulons pas de vos projets écocidaires. Après 1 an de pandémie, n'avons-nous rien appris? Il faut prendre des mesures pour faire une transition économique vers des énergies vertes, favoriser l'accès au transport collectif, faire un virage vers l'achat local. Il n'est pas question d'engraisser les profits des compagnies d'exploitation. Depuis des années, la communauté scientifique alerte le monde entier sur la dégradation continue de notre planète. Le gouvernement s'appuie sur la science pour contrer la pandémie, alors pourquoi ne pas l'écouter quand il s'agit d'écologie? Faudrait-il attendre que l'air devienne irrespirable et la chaleur insoutenable pour qu'enfin le gouvernement ouvre les yeux? Est-ce que nous laisserons les intérêts égoïstes de quelques individus menacer l'humanité entière? Non. Non, nous ne resterons pas inactifs, nous ne laisserons pas la nature mourir sous nos yeux et les inégalités devenir normalité. Nous ne resterons pas assises pendant qu'on dénigre nos droits et qu'on nous prend de haut. Nous nous lèverons et nous crierons notre colère. Et s'ils se bouchent les oreilles, nous crierons plus fort. Et s'ils feignent l'ignorance, nous crierons encore plus fort.
Nous ne voulons plus de promesses vides, des actions, pas des promesses. Des actions, pas des promesses. Merci. Merci Sarah-Jade. Maintenant, j'inviterai Mathilde Babioc, étudiante à Cardinal-Roy en secondaire 3 et militante dans Pour le futur Québec, la branche du niveau secondaire de la Sève. Elle nous parlera de sa vision idéale du futur, un futur qui, pour devenir réalité, doit passer par une relance juste et verte. Salut tout le monde! Je suis ici, comme on a mentionné, pour parler de ma vision idéale du futur. C'est drôle à dire, selon moi, parce qu'en ce moment, j'ai pas l'impression d'en avoir un avenir. Ben, c'est intense, mais savoir qu'il nous reste moins de 10 ans pour sauver la Terre, ça fait peur. Savoir que le gouvernement se traîne les pieds pour installer des solutions écologiques, mais met ses espadrilles de course puis accourt à toute vitesse pour des projets comme GNL ou des pipelines, ça fait peur. C'est frustrant. C'est injuste pour nous, c'est injuste pour tout le monde. Je vais à Cardinal-Leroy, une école qui est apparemment classée parmi les meilleures. On priorise tellement notre avenir là-bas, puis je pense pas que c'est la seule école où c'est important. Pourtant, dans tout mon parcours du secondaire, les profs ont presque jamais parlé du futur, du vrai de vrai, de celui qui comprend pas juste quelle maths tu vas prendre arrivé en secondaire 4. On me demande jamais ce que je veux comme sorte de lendemain. J'en veux un vert, j'en veux un juste, je suis pas la seule. Plus je grandis, plus je m'aperçois à quel point le système d'éducation est dans le déni, à quel point le gouvernement est dans le déni, autant pour le racisme systémique que notre situation environnementale qui tire vers le dramatique. Moi, je trouve ça pathétique. Je me promène dans les corridors puis j'entends toutes sortes de choses. Les profs font rien. On regarde des films en classe dépictant l'homme blanc comme une aspiration, lorsqu'on est conscient qu'on détruit le berceau qui nous supporte depuis le début de l'humanité. Les remarques des boys passent inaperçues. Si déjà mon futur est troublé par un stress omniprésent pour ma planète, faites au moins l'effort de former les générations de demain comme du monde. Les adultes nous répètent constamment de nous préparer pour un avenir qui est en fait incertain et clairement en danger. On dit aux élèves de vivre leurs années de jeunesse pendant qu'il est encore temps, puis je sais pas vous, mais c'est dur de les vivre pleinement quand des projets écocidaires comme GNL, le pipeline ou le troisième lien pourraient se concrétiser. Que les écoles se forcent pas à nous apprendre une seule chose sur les vrais enjeux de la société, que le gouvernement favorise l'argent avant l'humain. Mais vous savez quoi? J'espère. J'espère parce qu'il y a du monde ici aujourd'hui. J'espère parce que peut-être que les adultes vont décider de nous écouter un jour, pas juste nous entendre. Fait que si j'ai de quoi souhaiter, si je me pose vraiment la question, je souhaite pouvoir me réveiller un matin sans avoir à me soucier que la planète est en train de mourir graduellement. J'ambitionne d'arrêter de me battre pour me faire écouter. Je désire qu'on reconnaisse de plus en plus les inégalités et que le gouvernement passe à l'action, que ce soit pour l'environnement ou les inégalités comme la justice sociale. Je souhaite qu'on progresse vers l'avant sans pour autant laisser des marques permanentes et néfastes sur la planète. Pour ça, il y a déjà plusieurs possibilités, comme installer un réseau de transport structurant, du compost de ville, puis pas juste à Lévis, puis de l'agriculture urbaine, ainsi qu'avoir des cours d'éco-citoyenneté. Alors je souhaite, tout simplement, une relance juste et verte pour le Québec. Je souhaite pouvoir me battre un peu plus doucement et qu'on défasse les injustices une à une. J'espère ouvrir les yeux sur le monde sans avoir ce sentiment d'impuissance. Parce que pour y arriver, il faut pousser, insister. On va être l'aiguille qui va percer la bulle hermétique dans laquelle on vit. Puis ça, j'y crois. Merci. Merci Mathilde. Bien que l'Assemblée nationale soit un lieu symbolique, autant par son importance politique que son association à la plus grande marche environnementale à Québec en septembre dernier, nous allons poursuivre notre marche pour se rendre jusqu'au BAP qui doit, avec nous, dire non à GNL. Donc, comme vous l'avez compris,
compris, nous nous tenons maintenant devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAC, qui rendra bientôt le rapport sur le projet extractiviste de GNL Gazoduc Public. Pour conclure cette magnifique manifestation, on accueille chaleureusement François Trépanier-Huot, un militant de la Sève à l'Université Laval et participant à la campagne de la Sève contre GNL Gazoduc, qui nous présentera et nous expliquera pourquoi il faut s'opposer de toutes nos forces à ce projet, ainsi qu'à l'ensemble des projets écocidaires afin de réaliser une véritable transformation écologique et sociale de notre société. Donc, monsieur les commissaires, monsieur le ministre de l'Environnement, monsieur le premier ministre, si vous possédez du courage politique à un moment, vous devez abandonner le GNL Gazoduc ainsi que tous les autres projets écocidaires dès maintenant! Nous allons en profiter pour passer notre message. GNL, non merci, les pipelines à la poubelle! GNL, non merci, les pipelines à la poubelle!